me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir une nouvelle fois depuis hier d'ailleurs, depuis le début de ce salon. Le CEFIA 2019 a ouvert ses portes hier et nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle journée avec mes camarades qui sont... mes camarades, enfin pourquoi je dis mes camarades, je ne sais pas, parce que nous avons passé une très bonne soirée, c'était hier, les trophées de l'innovation, une magnifique soirée dont on regardera quelques extraits dans quelques instants. Ils sont contents, normalement ils sont heureux. On a les trophées qui sont ici. Vous les visualisez sûrement. Et nous allons l'évoquer ensemble avec Sébastien Pierron qui est avec nous. Bonjour Sébastien. Vous pouvez prendre le micro, hein, qu'on entende le joli son de votre voix. On l'a entendu hier avec un grand sourire. Ce fut une bonne soirée, Sébastien. Excellente, excellente. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Si vous m'aviez dit le contraire, je n'aurais pas compris. Vincent Denizé qui est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme. Vincent, également une bonne soirée. Alors, juge excellente, tant mieux, on continue. Sébastien Pierron, vous représentez Ami Ingrédients avec Meltec, c'est l'innovation qui a gagné le trophée hier soir dans la catégorie ingrédients et PAI. Nous avons également donc Vincent Denizé qui a gagné pour la partie équipement et procédés ce trophée avec Califreeze, on en parlera également dans quelques instants. Et puis à vos côtés, nous avons également Thomas Lagourgue. Thomas, bonjour, prenez bien le micro. Ça va être une petite gymnastique de prendre le micro. Bonjour Thomas. Bonjour. Ça va Jérôme. bien? Mettez bien le micro devant la bouche. Ça va bien. Donc vous étiez dans la catégorie emballage et conditionnement. Oui. Avec votre société Trémark et vous avez gagné avec la sertisseuse ACAM électronique. Tout à fait. Et puis enfin, notre catégorie, c'était la dernière de cette soirée. Effectivement. Qualité, hygiène, sécurité et environnement. Mettler Toledo avec ce système de test automatisé. Bonjour Jérôme. Bonjour. Oui, parfaitement. La dernière catégorie. On est très content. On a passé une super soirée et heureux d'être avec vous ce matin autour de cette table. Eh bien, très heureux de partager une nouvelle fois ce moment avec vous. On a mûri, on a digéré cette victoire. Prenez bien le micro en main puisqu'on va entendre le son de votre voix. Juste avant de poursuivre cette émission spéciale résultat des trophées de l'innovation, sachez que sur ce salon, nous avons le plaisir de vous accueillir avec des nouveautés, un nouveau hall de 4000 m², mais aussi 1600 exposants, 200 exposants de plus. C'est une nouveauté cette année. Et puis vous avez l'espace des startups, un pôle conseil d'experts, les conférences et puis bien sûr l'usine du futur avec cette ligne. C'est une première en France, une ligne d'environ 15 mètres que vous pouvez retrouver hall numéro 6. Nous verrons d'ailleurs un résumé de notre live d'hier. Ça sera dans le journal de 13h. Juste un petit point avec vous, les changements pour cette année 2019 ici sur le CEFIA. Qui veut commencer? Qu'en pensez-vous? Allez-y, prenez le micro, qu'on puisse donner du rythme. Gardez bien le micro en main, surtout. Oui. Nous concernant, c'est la 4e participation. Donc, mais c'est vrai qu'en 4 ans, on a vu une évolution. Donc le salon grandit, continue de grandir. Donc on sent toujours une dynamique et vraiment nous, depuis 4 ans, tous les ans, on renouvelle dès le lendemain de la fin du salon notre participation. 4e année pour vous, Sébastien Pierron, et pour vous, Thomas Lagourgue. Nous concernant, c'est la première année. Donc nous ne pensions pas commencer de nous faire autant remarquer. C'est fait, si vous vouliez passer incognito, c'est trop tard, c'est fini. C'est trop tard, oui. Fallait pas venir ce matin, quoi. Donc clairement, on est très satisfait, évidemment, et nous continuons évidemment à participer. Peut-être pas de la même manière, mais... Vous avez eu des difficultés à entrer justement, puisqu'il y a une liste d'attente ici sur le CEFIA? Alors c'est vrai que ça fait depuis 2 ans qu'on essaie de participer. On a eu beaucoup de mal. Et de ce point de vue-là, j'avoue que cette année, c'était
on a réussi à enfin obtenir un stand, hein, ce qui n'a pas été simple du tout. Vincent Denizet, un commentaire sur tous ces changements pour une nouvelle année, une belle année 2019 du CEFIA. Moi, personnellement, en fait, je suis là depuis le début. Donc, depuis une vingtaine d'années... Bien devant la bouche, hein, votre micro. Allez-y, encore. Depuis une vingtaine d'années maintenant, mais c'est la première participation pour moi au Trophée de l'innovation. Donc, je suis très heureux d'avoir réussi à remporter le Sésame avec toute l'équipe. Et les changements, un nouveau hall évidemment, c'est sûr que pendant toutes ces années, le salon n'a fait que grossir. Aujourd'hui, c'est probablement l'événement le principal en France pour tout ce qui touche au métier de l'agroalimentaire. Éric Bertrand. Ben, nous, pareil, on est présent depuis le début. On l'a vu grandir. Au tout début, il y avait un tout petit environnement. Maintenant, c'est grand, ça prend tous les halls du centre du parc des expositions. Et on est content parce qu'on fait partie de cet événement. On y a cru au début, on y croit encore. Puis aujourd'hui, on a eu en plus le trophée, donc c'est merveilleux. Les trophées de l'innovation, nous allons essayer de vous faire vivre cette soirée qui était chaleureuse, dynamique. Je vais pas parler de l'humoriste que nous avons eu. En tout cas, c'était un réel moment avec un humour assez aiguisé, Gaspard Proust. Voilà, c'était une belle soirée avec justement ces moments que nous allons essayer de vous faire vivre dès maintenant avec cette première capsule que nous allons visualiser. Première catégorie, ingrédients et PAI, remise de trophée avec cette rétrospective. Le gagnant Ami Ingrédients avec Meltech. Regardez. Le lauréat catégorie ingrédients et PAI et Ami Ingrédients avec Meltech. Ami Ingrédients Meltech. Bravo. Ami Ingrédients Meltech est un nouvel agent texturant préconisé en remplacement des sirops de sucre conventionnels, composé de fibres végétales, issues de légumineuses et de céréales. Il offre tous les avantages fonctionnels liés au sucre, avec l'apport calorique en moins. Voilà. C'est un grand moment pour nous et puis on remercie notre partenaire HiFood, qui est la société qui a créé cette solution innovante. Et puis également, je tiens à remercier toute l'équipe d'AMI sur la mise en avant de cette solution, la communication, parce qu'on a fait beaucoup de travail de communication. Donc c'est une belle réussite d'équipe et un beau partenariat avec HiFood, qui est le producteur de cette solution. Quels sont vos objectifs pour 2019 ? Aujourd'hui, 300 tonnes de Meltech au minimum. Ah. Donc on compte sur vous vraiment pour tester et valider notre solution, qui est vraiment une solution qu'on peut appliquer dans de nombreux secteurs d'activité et qui est vraiment très très intéressante. D'accord. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Applaudissements s'il vous plaît. C'était en direct de ce hall où nous avons passé une très très bonne soirée. Nous étions à peu près 1200, 1300 à applaudir cette remise de trophée. Ingrédients et PAI avec vous, Sébastien Pierron. C'était un bon moment, vous l'avez dit à l'instant. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre innovation. Beaucoup de travail déjà ? Oui, beaucoup de travail pour la création de tout ce qui est communication, la vidéo qu'on vient de voir. Donc beaucoup de travail au niveau du laboratoire pour les applications, valider de notre côté de nouvelles possibilités, parce que notre partenaire HiFood, lors de la création de la solution, a validé des applications. Mais comme c'est une solution avec un panel de possibilités énormes, on a aussi nous-mêmes de notre côté, au niveau de notre propre laboratoire d'application en France, chez AMI, beaucoup de travail pour trouver de nouvelles applications pour cette solution. On essaye de résumer en quelques mots
votre innovation pour celles et ceux qui nous regardent. Alors, donc une solution qui permet de remplacer la plupart des sirops conventionnels utilisés en industrie alimentaire. Des applications en pâte jaune, en crème glacée, en barres céréalières. Enfin, je vais m'arrêter là parce qu'il y a vraiment énormément de solutions avec donc un côté technologique pour l'apport de rhéologie en tant qu'agent de charge, mais également le côté nutritionnel qui permet de baisser l'apport calorique dans les produits dans lesquels la solution est mise en œuvre. C'est la première fois que vous postulez sur ces trophées? Oui, tout à fait. C'était la première fois. Ah, c'est la voie royale, hein. Oui. On est très, très, très contents et de revoir les images, même une émotion qui est présente. Oui. Vous étiez confiant hier soir? Confiant. C'est difficile de répondre à cette question parce que ça peut faire prétentieux. Voilà, tout à fait. Bon, il faut rester humble. Mais je parle de l'innovation en elle-même. Est-ce que vous étiez confiant? Est-ce que vous aviez suffisamment de retours? Est-ce que c'est une innovation qui plaît? Alors, il est vrai qu'avant les trophées, déjà, nous, on a fait un travail d'échantillonnage au niveau de nos clients français et on a effectivement beaucoup de validations labo, de tests qui sont en cours et l'accueil de cette solution est un accueil excellent. Donc, c'est vrai qu'on avait confiance dans l'innovation du Meltech. Pourquoi c'est important d'avoir un trophée d'innovation ? Ça concrétise le travail d'une équipe, comme j'ai déjà dit, et puis ça nous permet aussi d'avoir une visibilité et d'appuyer l'image du produit sur le terrain. Sébastien Pierron qui représente tout simplement la société Meltech pour Ami Ingrédients. Vous êtes Hall 4, stand D15. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, eh bien c'est le moment. Hein. Allez visualiser cette innovation, partager avec toute l'équipe. Vous êtes nombreux sur le CFIA. Vous avez une équipe... Alors on tourne, mais là on est entre 4 et 5 sur le salon en permanence. Ils sont là, ils vous attendent avec le sourire et le plaisir partagé de ces trophées que vous pouvez apercevoir juste à côté de moi. Ces jolis trophées de l'innovation. À vous peut-être de tenter votre chance pour les trophées 2020. On aura l'occasion d'en reparler sur ce plateau avant la fin de cette édition 2019 du CFIA. On continue avec équipement et procédés avec Vincent Denizé. Vous êtes toujours là, Vincent, parlez bien fort. Je sens que vous avez fait la fête hier soir, vous avez dansé avec Génération, notre groupe live endiablé. Vincent, donc, GEA Process Engineering et Califreeze. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse plaisir avant ou en regardant? Allez. On se fait plaisir? Ouais. On regarde. Regardez. Qui est le lauréat de la catégorie équipement et procédés? Donc, le lauréat est... Califreeze. GEA Process Engineering. Califreeze est un système unique de pilotage surgélateur développé par GEA, un système mesure en continu taux de surgélation des produits en sortie de surgélateur. Califreeze permet une traçabilité de la qualité du produit en sortie process de surgélation. Donc félicitations donc à GEA Process Engineering avec Califreeze qui nous rejoint. Voilà, le trophée vous attend. Félicitations, bienvenue. Merci beaucoup. Quelques mots. De l'émotion, c'est toujours beaucoup de travail. Donc, je voudrais remercier notre copain Mathieu Nouin qui a travaillé d'arrache-pied à cette innovation pendant plusieurs mois avec notre équipe de Vancouver, les Canadiens. Les Canadiens. Il est avec nous, peut-être? Il est là? Il est là, peut-être? Non, il n'est pas là. Eh bien, écoutez, encore quelques applaudissements. Applaudissements, s'il vous plaît. Bravo. Pour la catégorie équipement et procédés. Le trophée, il est pour vous. Bravo, félicitations. C'était chouette, Vincent Denizé.
C'était hier soir, donc si vous n'étiez pas avec nous lors de la soirée, on a passé un bon moment. Les trophées d'innovation, c'est tous les ans pour valoriser le travail, bien sûr, et surtout l'innovation, un cœur de métier du CEFIA, avancer avec des nouveautés, des procédés. On résume le procédé ? Alors, ça part d'une constatation que les industriels du surgelé surgèlent, essentiellement par sécurité. Et notre innovation, c'est une méthode... On sait de combien ? Pardon ? On sait de combien de degrés il surgèle ? Ah oui, enfin la directive européenne dit moins 18 cœurs produits sortis usine. C'est la seule donnée objective qu'on a sur la surgélation des produits aujourd'hui. Et en général, on a tendance à aller plus loin ? Bien sûr, par sécurité, pour prendre en considération les éventuelles ruptures de la chaîne de froid. Et puis, parce que finalement, avant Qualifreeze, on n'avait que la température pour juger de la qualité du procédé de surgélation. Et donc, Qualifreeze, c'est une méthode d'optimisation de l'ensemble de la chaîne de surgélation pour dépenser moins d'énergie, donc moins d'argent, diminuer l'impact écologique du produit et offrir un moyen de traçabilité qualitatif des produits qui sortent d'un surgélateur. Alors, vous avez déjà eu un prix, je crois. Par le passé, oui. Par le passé. Et là, donc, vous avez attendu un petit peu 3 à 4 tentatives. Oui, c'est vrai. Oui, sans obtenir ce fameux trophée. C'est vrai, on a participé plusieurs fois, je crois. Mais pas la même innovation. Non, absolument pas. Non. C'est une innovation qui a démarré il y a à peu près 1 an avec notre équipe de spécialistes qui est basée essentiellement à Vancouver, au Canada. Alors quand on entend le suspense et qu'on attend le résultat, j'imagine qu'hier vous attendiez ça de pied ferme. Ça bat, oui. Et c'est la délivrance. C'est la délivrance et la reconnaissance de longs mois de travail et d'investissement personnel de toute l'équipe. Bravo, donc en tout cas, bravo à l'équipe. Merci. GEA Process Engineering, Qualifreeze, vous êtes Hall 7, stand B28, C27 et sachez que la catégorie équipement procédé, donc GEA Process Engineering, vous attend tout au long de ce CEFIA. Bienvenue à tous. C'est le début de cette journée. Nous sommes en plein cœur de cette rétrospective de la soirée des trophées de l'innovation qui a eu lieu hier soir en direct sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Et on continue ensemble notre tour d'horizon avec la 3e catégorie emballage et conditionnement. Thomas Lagourgue qui est avec nous. Il a ramené, Thomas, vous avez ramené vos boîtes. Voilà, pour pouvoir vous parler plus précisément de notre innovation. C'est très bien, on va en parler dans quelques instants, on va les montrer. Hein. Alors, à moins que vous vouliez en parler, allez, on va changer. Vous parlez... Non, vous préférez vous faire plaisir aussi ? Allons-y. Allez, ils ont envie de se faire plaisir. Regardez, revoir le bon moment qu'ils ont passé hier soir lors des trophées de l'innovation. Le lauréat emballage et conditionnement est... Trémark. Trémark avec Certisseuse Acam. La Certisseuse Acam électronique pour boîte de forme. Il s'agit d'une machine permettant de fermer des boîtes de conserve de toute forme par certissage. Elle permet de régler précisément pour obtenir une trajectoire idéale. Vainqueur de cette catégorie emballage et conditionnement. Bravo. Bon, un grand merci. C'est également beaucoup d'émotions et beaucoup de travail. Et je tiens à remercier toute l'équipe technique et plus particulièrement donc un monsieur, puisqu'il faut savoir que Trémark a 2 ans d'existence et aussi une jeune société. Et ce monsieur, donc, c'est monsieur Jean-Charles Marchadour. Et je précise que c'est lui qui, à 85 ans, est à l'origine de cette innovation. Donc c'est quand même une belle histoire. C'est une très belle histoire. Vous vous en doutiez, vous l'espériez, ce trophée ? On l'espérait évidemment. Et je tiens à remercier aussi accessoirement nos Bosch qui nous a équipés en servomoteur. Hein. Bravo. Et ils sont là-bas. Je ne vous oublie pas, je ne vous oublie pas. Merci à vous. On vous remet ce trophée de cette 3e catégorie emballage et conditionnement et on vous invite
dès maintenant à rejoindre tranquillement le photocall. Me, oh my. Voilà. C'était le 3e trophée emballage et conditionnement. Les trophées, vous les visualisez ici. Si vous voulez tenter votre chance et repartir avec ce trophée, d'ores et déjà, vous savez ce que ce trophée va vous apporter, vous? Je pense qu'en termes de reconnaissance et de communication, évidemment, sachant que c'est une innovation qui est intéressante dans la mesure où je suis obligé de faire quand même un bref rappel historique. Allons-y. Parce que le sertissage maintenant date d'il y a un siècle, hein, puisque les premières sertisseuses sont apparues au début du siècle passé. Donc il faut savoir que toutes ces sertisseuses fonctionnaient avec des cames mécaniques. Donc au tout début, il faut savoir que le principe du sertissage, vous avez une première passe qui fait le roulage et une deuxième passe qui fait le serrage. Et jusque-là, au début du siècle passé, vous aviez la même came pour les deux mouvements. Donc on était obligé de trouver un compromis entre le roulage et le serrage. Ce qui n'était quand même pas... Pourquoi il fallait trouver un compromis? On n'avait pas le choix à l'époque, techniquement. Et donc le roulage se faisait bien, mais au détriment du serrage, ou l'inverse. Après, il y a eu une évolution où on a commencé à mettre une came différente pour chaque mouvement. Donc une came pour le roulage et une autre came différente pour le serrage. Donc déjà, on a amélioré la situation. Et aujourd'hui, je dirais qu'on est à un point d'une véritable rupture technologique, puisque c'est l'ère du numérique dans le sertissage, dans la mesure où, avec les servomoteurs, aujourd'hui, on arrive à contrôler la position des molettes, que ce soit en première passe ou en deuxième passe, en tout point du profil et au 10e près. Donc c'est une véritable révolution dans le domaine du sertissage. Alors vous avez apporté des boîtes de sardines. Alors, de sardines, je crois. Et... ouais. Alors je dirais que notre innovation s'adresse évidemment beaucoup à l'industrie du poisson, mais pas seulement. Et je dirais que l'idée, c'est qu'avec la même tête de sertissage aujourd'hui, on peut traiter tous les formats, quelle que soit leur forme. Pour chaque forme, on a un programme spécifique. Donc on peut sertir des boîtes de toutes les formes, qu'elles soient rondes, que ce soit le carpellon, le Dingley, quelle que soit la forme, vous avez un programme. Et donc c'est en quelque sorte une véritable machine à coudre pour la boîte de conserve. Vous avez les différents formats, on visualise voilà. Les différentes boîtes de sardines. Il scénarise, hein. C'est bien, il a tout prévu, hein. Il est dans l'après, tout simplement. Bon, après, c'est difficile d'emmener les machines, hein, pour vous tous. C'est plus facile d'emmener des boîtes de sardines. Petite question sur ce CEFIA. C'est la première année? Non, ça fait longtemps que vous êtes présent ici? Non, c'est la première année et c'est le premier trophée de l'innovation. Et donc je tiens à vous remercier parce qu'en effet c'est la voie royale, oui. Bravo. Ouais. Vous êtes donc Thomas Lagourgue avec votre équipe Hall 3 stand D30 ici sur ce CEFIA. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil du côté de la sertisseuse à cam électronique, c'était le trophée emballage et conditionnement. On va continuer avec le dernier trophée qualité, hygiène, sécurité, environnement avec Eric Bertrand. Eric, vous êtes patient puisque vous êtes... voilà, mais vous étiez patient comme hier, dernière catégorie, voilà. Effectivement, on a attendu hier. Il fallait savoir être patient pour être récompensé. Alors que fait-on? On commence à parler de l'innovation, on se fait plaisir. On se fait plaisir. Allez, on regarde dès maintenant ce qui s'est passé hier soir lors de la soirée de cette remise des trophées de l'innovation. Me, oh my. Pour ce dernier prix, trophée de l'innovation, qualité, hygiène, sécurité et environnement, le lauréat est Mettler Toledo. Mettler Toledo. Mettler Toledo, le système automatiser une double visée, réduire les coûts et optimiser la répétabilité des tests réguliers de performance. Je remercie un petit peu tous les gens du bureau d'études Mettler Toledo qui ont développé ce système et toute l'équipe qui m'ont aidé à le présenter et à être ici ce soir. Vous êtes heureux? Je suis heureux, le membre du jury aussi que j'aurais aimé remercier.
Et je suis heureux d'être là et d'être avec vous ce soir. La remise du trophée, bravo, applaudissements s'il vous plaît, 4e et dernier prix. Me oh my. C'était la dernière catégorie qualité, hygiène, sécurité, environnement. Éric Bertrand. Que de beaux souvenirs. Que de beaux souvenirs de se rappeler ça hier. Avec ce trophée, vous l'avez maintenant, vous pouvez nous parler précisément de votre innovation. Notre innovation, elle vient d'un constat. Comment pas mal de fabricants rencontrent des difficultés pour tester de manière fiable et répétable leurs détecteurs de métaux. C'est quelque chose d'importance pour garantir la qualité de leurs produits, la protection du consommateur et la protection de leur marque. Donc on a essayé de développer, et a priori on a réussi, de développer un système qui leur permet, tout en automatisant le fonctionnement, qui jusqu'à présent était manuel, de pouvoir tester le détecteur de métal de manière fiable et répétable, pour que le client puisse garantir à ses clients la sécurité de son produit, pour qu'elle soit exempte de contaminants métalliques, selon le cahier des charges, tout en gardant et en préservant la sécurité des opérateurs qui, dans certaines applications, des fois devaient grimper dans des structures pour pouvoir aller insérer une bille de test qui après descendait on ne sait pas comment. Et là, les opérateurs, du bas de la ligne de production, sont capables de lancer un test de manière automatique, répétable et fiable. C'est ça vraiment la grande innovation, et surtout répondre à un besoin du client. Cette innovation, on l'a déjà présentée à certains clients et ils ont tous adhéré. Et on est content de voir que aussi, donc, le jury qui était composé donc, de responsables de l'agroalimentaire a aussi adhéré à cette innovation. Félicitations Éric Bertrand, Mettler Toledo qui repart avec ce trophée qualité, hygiène, sécurité, environnement. Vous êtes Hall 8, stand B18, C17. Donc si vous voulez aller voir l'ensemble de nos invités grâce à leur trophée et grâce à leur mise en lumière et cette innovation, elle vous plaît cette innovation, bien n'hésitez pas. Vous êtes tous là jusqu'au bout de ce CEFIA. Vous n'allez pas partir comme ça, hein, j'imagine. On reste. Allez, pour terminer, on va conclure sur peut-être l'invitation à celles et ceux qui ont des projets innovants de postuler pour l'année prochaine. Qui veut commencer ? Qui veut dire un petit mot ? Comment vous pourriez les encourager ? C'est quoi la... Qu'est-ce qui vous a encouragé à le faire ? Parce que souvent, dans ce genre de démarche, c'est difficile, c'est long, c'est du travail. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? C'est toujours compliqué. Moi, je leur dis qu'il faut essayer. On a essayé plusieurs fois avec différentes innovations. On y croit toujours, parce qu'on croit toujours dans ces innovations. À un bout d'un moment, il y a une innovation qui se démarque des autres et il faut réussir. Et puis, il faut essayer. Comme dit la pub, il y a seulement... tous les gagnants ont joué. C'est ça. Il faut jouer pour pouvoir espérer gagner. Vincent Denizet. Ça part aussi... je pense, de la constatation, de l'identification d'une attente non satisfaite et travailler sur la réponse à ces attentes. Donc ça correspond toujours à une attente en fait. Sébastien Pierron. Je dirais qu'il faut tenter sa chance, il faut motiver ses équipes, se motiver soi-même. Vous étiez motivé vous-même ? Oui, il faut se motiver. Et puis voilà, il faut croire en sa solution avant toute chose. Ça, c'est le démarrage de la démarche. Et enfin, Thomas Lagourgue, le mot de la fin. Je dirais qu'en nous concernant, on n'a pas considéré le trophée de l'innovation en tant que tel. Et c'est surtout sur incitation finalement des clients et des besoins que ça s'est fait tout naturellement. Et donc vous avez de la chance vous, parce que premier salon, premier trophée, c'est les clients qui nous ont presque proposé, invité, poussé, voilà. C'est presque trop beau pour être vrai. Et ben voilà, les contes de fées existent, même au CEFIA. On peut avoir un peu de chance. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission qui nous a permis de passer de nouveau un bon moment. C'était un réel bon moment avec des artistes, parce que la soirée des trophées de l'innovation, c'est tout simplement une soirée sérieuse, mais une soirée agréable et festive avec différents artistes. Voilà, c'était vraiment un moment à ne pas oublier. Rendez-vous donc pour cette soirée des trophées d'innovation l'année prochaine.
peut-être. On se retrouve dans quelques instants avec On en parle sur CFIA TV. On va parler de e-réputation. À tout de suite.